Avec nous maintenant, Jean-François Gagné, cofondateur d'Element AI, expert en intelligence artificielle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout ça a pris un peu tout le monde par surprise. DeepSeek, qui s'est vraiment hissé au sommet des applications les plus populaires sur l'Apple Store. On l'appelle le ChatGPT chinois. Est-ce que on met ChatGPT et ça à égalité dans votre esprit dès maintenant? Au niveau des fonctionnalités, disons pour ce qui est du grand public, d'un peu tout le monde, effectivement, on va en retirer la majorité des choses qu'on verrait de l'autre côté. Au niveau de toute l'ampleur de l'offre d'OpenAI, c'est pas comparable par contre. OpenAI a une offre beaucoup plus déployée que ce que propose DeepSeek. Exact. Donc, tu supportes plus de types de données, plus de cas d'usage pour toutes sortes de besoins avec les images, puis le traitement de données, etc. Mais ce qu'a réussi DeepSeek, ça vous étonne de voir la rapidité, le coût très faible de développement? Oui. Et pas que moi. Donc, c'est très significatif, peut-être pour aider un peu à tout le monde à apprécier qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui cause autant d'étonnement. Ouais. C'est principalement dû par le fait que le modèle d'intelligence artificielle était capable d'améliorer son propre raisonnement. Et donc, de pas seulement mémoriser des bonnes techniques de raisonnement. Par exemple, de faire une addition, là, 1 plus 1 donne 2, je mémorise ça. Si je veux mémoriser toutes les additions possibles, ça fait une quantité de données gigantesque. Par contre, si je comprends comment une addition se fait, je suis capable de compresser ça dans un beaucoup plus petit quantité. Et donc, je suis plus rapide, je suis plus efficace. Et ce qu'on dit, je généralise mieux. Et là, ce qu'on voit avec ce modèle-là, c'est qu'ils ont développé une méthode qu'ils ont rendue publique à tous, d'ailleurs, pour être capable de généraliser le raisonnement, l'amélioration du raisonnement. Et donc là, on se ramasse avec un modèle d'intelligence artificielle qui, avec à peu de coûts, a été capable de développer des habiletés qui ont coûté très cher, principalement par cette capacité-là d'auto-amélioration. Et donc, c'est une avancée importante? Oui, c'est significatif. Tous les laboratoires à qui j'ai discuté récemment sont tous en train de comprendre et de réimplémenter, donc de redévelopper ces pratiques-là qu'on va voir. Donc, tous ces principes-là vont être très rapidement utilisés à travers toute l'industrie. Et donc, on a réussi à faire ça sans les puces électroniques de NVIDIA? Sans la même quantité de puces. C'est-à-dire qu'avec beaucoup moins de données, beaucoup moins de calculs, on a réussi à arriver à une généralisation de ce raisonnement-là qui est équivalent à ce que OpenAI a fait. Je pense que vous montriez les chiffres, là, pour plus que 10 fois l'investissement de capital. Ouais. Est-ce que c'est donc une mauvaise nouvelle pour NVIDIA? La technologie, en général, si on regarde dans l'histoire, à chaque fois que le coût d'accès à une technologie s'est abaissé, la demande a grandement augmenté. Et dans un cas aussi général que l'intelligence, parce que l'intelligence, là, on en a besoin partout dans l'économie. Maintenant, même, ça sert à développer des nouveaux matériaux pour faire des tables, à concevoir des objets, à raisonner, à discuter avec nous, reconnaître des images, des vidéos, puis je veux dire, la liste continue, parce que c'est à peu près toutes les sphères de notre vie qui est touchée par l'intelligence. Donc, on est comme dans un volume qui ne cesse de grandir. Là. Exact. Donc, si le prix s'abaisse, on vient de s'ouvrir énormément de nouvelles opportunités de marché et la demande va suivre. Alors, mais aujourd'hui, il y a une réaction, là. Une réaction peut-être un peu intempestive. 600 milliards de capitalisation boursière, c'est quand même énorme. Mais NVIDIA, encore 2900 milliards de capitalisation boursière, ça reste un géant. Donc, il y a un réajustement qui va se faire. Ma compréhension, c'est que toute la capacité de production de puces a déjà été vendue pour plusieurs années à l'avance. Oui, c'est ça. Et je serais extraordinairement surpris, surtout étant donné toutes les nouvelles opportunités d'affaires qui s'ouvrent avec ce coût plus bas à l'intelligence, que les gens commencent à canceller, à annuler leurs commandes. C'est ce que le marché a tenté d'ajuster. Donc, il y a un risque, mais
à mon avis, ça serait surprenant. On parlait de libre source, open source aujourd'hui. C'est une jeune pousse chinoise qui a annoncé en début d'après-midi avoir été la cible donc d'une cyberattaque. Est-ce que ça soulève quand même des enjeux importants sur la protection de la vie privée et des renseignements et des données personnelles? Oui. Donc, à savoir, ils ont rendu public la méthodologie, ils ont rendu public le résultat de tout cet entraînement-là, des calculs. Donc, l'accès à cette technologie-là est gratuite, mais ils ne nous ont pas rendu public les données qui ont été utilisées pour faire l'entraînement. Et donc, je suspecte, je ne suis pas dans la peau des gens qui ont fait cette attaque-là, et qu'il y a des gens qui cherchaient à essayer d'aller voir quel genre de données qu'ils ont utilisées. Est-ce qu'il y a un biais dans ces données-là qui favorise le gouvernement chinois ou qui pourrait essayer d'influencer la façon dont les réponses sont faites par cet agent conversationnel-là qui a été donné? Est-ce que ça cherche à nous influencer d'une manière ou d'une autre? En voyant les données d'entraînement, ça pourrait nous donner des indications sur s'il y avait ce genre de manipulation-là qui avait été faite. DeepSeek va devenir stratégique, là. Les États-Unis vont devoir se positionner. On va entrer dans une situation stratégique avec les Chinois là-dessus? Partiellement. Donc, évidemment, le coût étant plus bas pour l'instant, fait qu'il y a énormément de gens qui vont aller essayer d'utiliser l'application. Je pense qu'il y a des gros éléments de curiosité. Comme je mentionnais, les techniques qu'ils ont utilisées ont été rendues publiques. Donc, il faut s'attendre rapidement, dans les prochains mois, de voir plusieurs des éditeurs de logiciels avoir développé des modèles d'intelligence artificielle au moins équivalents. Et donc, ça devrait modérer un petit peu le... Et on place où l'investissement annoncé par le président Trump la semaine passée de 500 milliards dans des infrastructures technologiques pour soutenir l'intelligence artificielle, notamment le projet Stargate? Quand on apprend ça aujourd'hui? Ils vont faire plus. Oui. Donc, ça va leur bénéficier. Ils vont être capables d'aller plus loin, plus vite. Et donc c'est tout le questionnement à savoir, est-ce qu'il y a un plafond à cette intelligence-là où on peut continuer à la faire avancer, à la rendre plus efficace, moins chère, plus facile à utiliser, moins énergivore. Donc, c'est tous des bénéfices qui sont tous attachés ensemble. Plus on améliore les modèles d'intelligence artificielle, comme ils l'ont fait, moins ça coûte cher, moins ça demande d'énergie, plus rapidement ils fonctionnent, puis plus intelligents ils sont. Parce que c'est le fait qu'ils sont intelligents, qu'ils généralisent bien, qui font qu'ils sont plus petits puis qu'ils sont plus efficaces. Toutes ces choses-là sont connectées ensemble. Donc, on va voir ces effets-là se manifester là, encore et encore. Donc, c'est le début de quelque chose d'important, selon vous? Oui. OK. Bien, je pense qu'on va s'en reparler. Merci beaucoup. On va le surveiller de près. Jean-François Gagné, merci d'avoir été avec nous sur le plateau ce soir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.